jasage de jeu de rôle qui poursuit son marathon de jasage sur le side. Je devrais rattraper bientôt. Numéro 30, The Rule of Cool. Oui, la règle du cool. La règle du cool, c'est quelque chose comme... J'ai toujours utilisé la règle du cool, mais je ne l'ai jamais appelé comme ça. C'est comme la session 0. J'ai pas mal toujours fait une genre de session 0, mais je l'appelais pas la session 0 parce que je savais pas que ça s'appelait de même, t'sais. Fait que la Rule of Cool, ça rend ton jeu beaucoup mieux, ça c'est certain. Là. Oh, excusez pour le soleil. Petit Non, ça marche pas. Fait que c'est ça, ça rend ton jeu plus intéressant pour tes joueurs, tu sais. Plus jeune, je l'utilisais moins. C'était plus difficile à utiliser. On dirait que... En fait, non. Les vieilles éditions, on dirait que ça coulait tout seul. Vu qu'il y avait moins de règles, des fois, tu faisais ce qui te tente, puis ça passait bien, tu sais. Puis là, plus qu'ils ont rajouté des règles, là, je parle pour Donjons & Dragons, on dirait que moins la règle du cool était... instinctive, tu sais, tu dis, ah ouais, mais il y a quelque chose pour ça, il y a une règle pour ça, puis il y a une règle pour ça, puis là, tu tombes dans une downward spiral, puis là, tu perds ton humanité, puis tu deviens un système. Oh. Puis là, ben, rendu au fond, ben là, tu fais comme, fuck, je suis rendu bien loin d'avoir du fun, puis je suis rendu beaucoup trop emprisonné dans des règles, que faut que je revienne à comment ça s'appelle, à mes origines. Faut que je revienne comme dans le temps, là, tu sais, dans le temps de Toe Blake. Mon Dieu, elle a hâte de partir, là. Fait que c'est ça. Puis là, ben, surtout, je veux dire, je prêche beaucoup le World of Darkness, mais tu sais, je trouve que le système de World of Darkness, ça prête vraiment bien à la Rule of Cool. Même donjon à Start, il y a moyen de faire de quoi. Mais je pense que c'est ça, c'est triste qu'il ait dû faire sortir la Rule of Cool. T'sais, ça fait quand même un petit bout là, que j'entends ça. La première fois que j'ai entendu parler de ça, c'est mettons là 5 ans. T'sais. Puis j'ai fait comme c'est triste qu'il ait besoin de nous le rappeler. Les jeux ont évolué dans une direction où on commençait à oublier ça. Je sais pas trop comment le dire, là. Mais c'est un peu ma vision de ça. Ça a été un... On a pris le mauvais chemin. On a pris le mauvais chemin dernièrement, puis là, il faut corriger ça. Puis là, on a trouvé un nom à cette correction-là. C'est typiquement humain de trouver des noms pour tout aussi. Là, alors, on a trouvé un nom pour la Rule of Cool, on a trouvé un nom pour la session 0, et ainsi de suite. Quand on joue, ben, comment dire, tu joues, t'es supposé d'avoir ton fun, puis t'es pas obligé nécessairement de nommer chaque chose, mais ça a l'air que ça le prend à certaines personnes. Fait que, quand vous jouez, n'oubliez pas que c'est un jeu, puis que c'est un des très rares jeux au monde que les règles sont moins importantes. Tu sais, les règles sont là, mais sont pas. C'est pas ça qui constitue le jeu. Tu sais, tu joues à Monopoly, mettons, là. Puis là, tu dis, on arrondit les montants à la centaine plus bas, tu sais, mettons, là. Tu sais, tu peux pas vraiment faire ça, ça va casser le jeu, tu sais. Le gars, il te doit 190$, tu m'en dois juste 100, on arrondit, tu sais. Tandis que les jeux de rôle, ben, c'est ça le gros avantage de tout ça. Tu peux modifier les règles, tu peux l'ignorer afin que ton jeu reste toujours cool, que ton jeu soit le fun. Donc, c'était ça que je voulais dire sur la Rule of Cool. Comme j'avais l'air un peu semi-perdu, mais c'est ça, c'est pas un terme que j'utilise, puis c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Bon. Fait que je vais pouvoir arrêter, j'arrive à un stop. Bye!